Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette vidéo, donc le jeudi, d'une courte tête, hein. Il y avait un petit peu plus de gens qui étaient d'accord pour le jeudi que pour le lundi, bon, en gros c'est toujours indécis, donc j'ai tranché, on va tester un petit peu le jeudi, et on verra bien si ça convient, pardon, si ça convient avec le temps. Je vais essayer de pousser un petit peu mon bébé pour qu'il reste endormi tout en faisant la vidéo, donc je vais essayer d'avoir la connexion physique, mentale équivalente. Donc on va attaquer sur le Bitcoin. Alors c'est pas terrible. Alors les mecs sur les cryptos, pour une fois, alors c'était en 2021, c'était eux qui avaient la folie, quoi, que les petites actions sur le Nasdaq avaient bien poussé aussi. Et là, voilà, on a eu une sacrée belle poussée sur le Nasdaq, sur les actions du Nasdaq, les spéculatifs et tout, et crypto, que dalle. C'est même le contraire. Alors bien entendu, il y a une actualité qui est assez nocive pour les cryptos, c'est que le régulateur s'est réveillé et commence un petit peu à taper partout. Donc, quand on regarde graphiquement parlant, ben, on est toujours dans cette construction et dans ce retracement, on va dire, de la hausse qu'on a mis en place depuis le début de l'année. Donc, pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas mort d'homme, hein, je dirais, il faut tenir cette zone des 22. Alors, il y a une large zone, je dirais, entre la zone des 22K à 23K, c'est vraiment la zone importante à tenir. Là, on est en train d'arriver sur une autre zone importante qui est la zone des 25K, à peu près, hein, on arrondit, qui était finalement ben, le niveau de résistance, hein. Donc ça serait bien de réussir à tenir cette zone-là. Mais tant qu'on ne va pas réussir à revenir au-dessus des 27-28K, on ne peut pas parler de relance haussière. Donc là, on est véritablement... Alors, il y en aura certains qui parleront d'une tasse avec lance, hein, qu'on est en train de tracer ici. Il va falloir réussir à tenir sa zone des 23K, 24K, ce serait bien. On peut toujours faire un dip jusqu'à 22K, mais c'est vraiment le dernier carat. Il faut absolument éviter d'aller en dessous, évidemment. Là, ça deviendrait moche. Mais sinon, pour celles et ceux qui ne veulent pas anticiper, ben, on continue d'observer et on va attendre patiemment que le Bitcoin soit se remette dans des meilleures dispositions, on aura l'occasion peut-être d'en reparler la semaine prochaine, soit arrive dans cette capacité à redépasser les 27K. Et là, oui, on reprendrait notre relance haussière avec une tasse et anse en plus, donc tout le monde irait de son petit objectif bien élevé, parce que c'est quand même une figure qui est assez large. Donc on reparlerait éventuellement des 40-45K. Bon, nous n'y sommes pas encore, bien entendu, on est au milieu du gué. Donc on est en attente de cette construction avant de pouvoir se décider. Et évidemment, si ça pète les 23-22K, tout sera à refaire. Ethereum, ça va être exactement la même chose. On arrive là dans une première zone importante à conserver. Hein. Je tracerai comme ça les anciennes obliques, je vais les retracer. Mais le dernier carat pour Ethereum, voilà, ça serait autour des 1500. Donc là, ça serait important de tenir cette zone-là. En dessous, éventuellement, ben, on relance les tendances baissières de fond. Hein. Donc ça serait vraiment moyen, moins. Donc à ce stade-là, voilà un petit peu où on en est. Et comme le Bitcoin, de toute manière, rien ne sert de courir. Si les supports tiennent, c'est bien, ça fera plaisir peut-être pour du rebond technique pour quelques traders. Mais pour l'investisseur de moyen terme, tant que vous n'allez pas revenir, vous voyez, au-dessus des 1800 dollars, il n'y a pas de quoi voir un retournement se mettre en place. Hein. Et le risque, hein, voilà, c'est le risque, c'est finalement que on ne l'est pas, hein. Donc les cryptos n'ont absolument pas profité de tout l'engouement spéculatif qu'il y avait autour des actions spéculatives. On voit que ça revient beaucoup sur les petites capes, alors c'est pas forcément terminé, etc. Mais voilà, donc la fenêtre de tir éventuellement pour la spécu est peut-être en train de se refermer, et on voit que niveau crypto, les flux, il n'y a personne. Hein. Donc, on est potentiellement juste en train de construire, de revenir chercher les supports, les valider. Il faudra voir là si on a une vive réaction. Ce que l'on attend maintenant, c'est à un moment donné, si vous voulez, qu'on ait une vive réaction. Et ça prouvera que voilà, on finalise un petit peu les figures, on réagit sur les supports, on a des flux qui reviennent à ce moment-là sur la base des supports. Donc voilà, on commencera à valider que c'était une construction qui était saine et du coup, avec des volumes qui reviennent, qui redevient positif pour essayer d'avoir des probabilités supérieures de jouer la cassure par le haut. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y a deux écoles. Moi, je préfère, à ce stade-là, attendre. Et donc 1500 dollars sur Ethereum, ça sera
ça sera vraiment le dernier carat. Au niveau de Eve, il n'y a rien, hein. Donc là, vous avez vu Ethereum, Bitcoin, on pourrait se dire, ça reste encore dans les clous, mais si on regarde quelques cryptos à part, c'est mort. Alors évidemment, Binance, comme ils se font pourrir par le régulateur, c'est sûr et certain, ça casse. Donc tout ça, c'est mort, hein. C'est reparti en tendance baissière. Là, il n'y a rien à dire. Mis à part du rebond technique que vous pouvez toujours avoir, etc. Il n'y a rien à dire. Cosmos, pareil, vous avez cassé par le bas, terminé. Litecoin, qui était un petit peu mieux que le reste, pareil, on a tout recassé par le bas. On est en train de jouer là sur le support, un petit peu dernier carat déjà. Neo, même chose, terminé. Polygon Matic, même chose, terminé. Alors comme je dis même chose terminée, ça veut dire qu'il faudra attendre longtemps avant qu'on reconstruise un truc. Même Ripple XRP, hein, qui avait une certaine force jusqu'à présent, donc justement comme le régulateur commençait à taper sur tout le monde, il y avait cet engouement que XRP est la solution par rapport au régulateur, tout ce que vous voulez. Bon ben on l'a tapé aussi. Donc bon, lui aussi, comme Bitcoin et Ethereum, je le mettrai dans ce trio où pour l'instant on sauve les meubles, on tient ce qu'il faut tenir, donc il n'y a pas, d'inversion de la tendance par rapport à d'autres plus petites cryptos, mais voilà, il va falloir là aussi réagir assez rapidement. On est pour moi là sur le support, il y a un dernier carat qui est aux alentours des 42-43 cents, donc on n'y est pas encore, c'est pas sûr qu'on y aille, ça serait mieux de tenir ici plutôt que d'aller plus profond, hein. Mais là voilà, on est toujours dans les figures qui sont très larges, mais on conserve encore la figure, donc on voit pour l'instant on a 3 cryptos qui tiennent. Solana, ça a cassé par le bas, c'est terminé. Et Sandbox, pareil. Je vous fais pas un dessin, je fais pas un dessin sur les autres des cryptos. Donc en gros, on a les 3 grosses cryptos hein, depuis le début, Bitcoin, Ethereum et XRP qui tiennent. Tout le reste, ça a été vendu et c'est reparti en tendance baissière de fond. Donc voilà, c'est terminé. Je veux dire, mis à part si on a vraiment des grosses réactions, etc., et qu'on a des gros rebonds, et là on se remettra à être intéressant, ça risque de mettre encore du temps, mais on a tout cassé. Donc là, la seule question à se dire, c'est est-ce que les grosses cryptos tiennent que parce que elles sont grosses, donc les généraux, en règle générale, sont les derniers à tomber au combat, sauf en Ukraine, hein, mais en gros, voilà, on se dit que ça va leur tomber dessus. Donc là, comme je vous ai montré, il y a les niveaux de dernier carat qui sont pour moi les niveaux pivots qu'il faudra absolument conserver, sinon on tombe également dans des retours de tendance baissière. Et pour les plus petites cryptos, voilà, il faut tout simplement attendre, il n'y a rien à dire. On a tout cassé par le bas, donc il n'y a plus rien à faire. Voilà pour cette petite vidéo, pour faire le point globalement. Mais voilà, l'intérêt pour moi est nettement réduit, mis à part sur le trio de tête, et où on est en observation, et ça va se jouer dans ces prochaines séances, parce qu'on est en train d'arriver, grosso modo, sur les niveaux où ça sera intéressant d'avoir une réaction. Sinon, ça va devenir compliqué, et ça validera l'ensemble du marché en tendance baissière. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, éventuellement les cryptos que vous privilégiez dans les commentaires, je me ferai toujours un plaisir de les lire et de vous y répondre. Merci de regarder ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je peux publier, et que même si vous faites que de la crypto, les autres vidéos peuvent vous aider également dans la psychologie, hein, ça fonctionne de la même manière, de toute manière. Et n'oubliez pas toujours des pouces en l'air, des likes, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à se faire connaître, et partagez également la vidéo sur les réseaux sociaux avec votre réseau éventuellement, si vous pensez que ça peut également les aider. Excellente journée à vous les graphes, et à la prochaine vidéo. Salut!